Wow, putain. Merci. Putain d'arbre et pneus de merde. Chier. Heureusement j'avais élégance, ça allait me déchirer la peau là. Putain. Saloperie d'arbre. Juste là. 75 14. Vous pouvez la déposer? Merci. Ah, les deux? Ok. Ouais, très bien, merci beaucoup. Bonne journée. 3 rue, 2e escadron en Invasion. Elle m'a apporté la commande, hein. C'est génial, merci. Et dépose sur le sac. Voilà. Le mode de contamination par rapport au virus, c'est par les postillons. Ça veut dire que si l'interlocuteur a un masque et qu'au moment où il me donne la commande je parle pas, bah en fait c'est pas un virus qui se contamine comme un virus qui circule dans l'air, tu vois, ou comme un gaz, tu vois, un gaz mais vraiment dangereux. Enfin bref, ce McDonald's là, on est dans la même ville, j'ai aucun problème ici. Chaque fois que je récupère, soit la commande, bah ça va, elle est posée sur le une sorte de réverbère juste là, ou soit c'est posé sur mon sac, voilà. Mais bon voilà quoi, je peux aller livrer tranquillement sans qu'on me dise oui, votre masque, regarde là, je retourne au pédalage. C'est une récupération et on se casse. Voilà, là ça se passe très bien. Parfait. On va déposer notre première commande. 5e jour, 7 jours challenge. Prix de la course, 4 € et quelques. Deliveroo. Il y avait le stop. Ok. Légèrement, légèrement. Ok. Ok, c'est ici. À l'horizon, les nuages sont vraiment magnifiques. C'est joli. Pas mal. Oh non, le soleil vient tout gâcher. Enfin, le nuage vient tout gâcher. Et quel soleil, là. Merci. Ok, je valide ma course. Hop. Parfait. Bon, c'était la première pour démarrer, hein. Je l'ai reçu quand j'étais à la maison et du coup, en sortant, bah, je la récupère, je la livre et ensuite il est 11h38.
Je fonce maintenant au centre-ville pour recevoir maintenant les véritables courses avec beaucoup plus de punch. Hop. Eh oh, ça va? Apparemment on a failli te voler là. Ah oui, yeah. Qui ça? C'est un binôme arabe là. Ah ouais. Devant Noche Poké. Devant le Spoké. Tu vois, il y a des barbelés de ce genre là où on peut garer devant Noche Les bars là, ouais. Donc j'ai mis mon vélo comme ça. Comme ça. Ok. Et je suis allé à Noche Poké. Au comptoir. Au comptoir, ouais. Ici au comptoir, il y a un autre livreur qui a son vélo aussi, mais c'est pas un vélo électrique qui a adossé sur la vitrine. Ok. Donc moi, je manipule mon téléphone, mais par moment, il lance des coups d'œil sur mon vélo. D'accord, à chaque fois tu regardes. C'est-à-dire qu'à la seconde, je regarde. D'accord. Un coup, je vois un gars qui est là, il soulève le vélo parce que il sait, là, je peux que là, il y a une petite montagne. Ouais. Voilà. Il soulève le vélo et il monte, il s'en va. Ah ouais. Donc quand je suis descendu là, il a couru derrière lui. À 50 mètres, je l'ai rattrapé. Tu l'as attrapé. Je l'ai rattrapé. Eh, je te dis, quand on lui vole quelque chose, il oublie les 130 kilos. Hein. Yeah, bah. Il est rattrapé, il est meilleur. Ah oui, hein. Tu vois mon vélo pourquoi? Il parle même pas français. Tu parles pas français? Oh. Il commence à me demander pardon. Il dit non, c'est trop facile ça. Vous avez trop volé ici. Ah ouais. Il l'a attrapé. Il a appelé Bagayoko. Ouais. Mais tu vois, il est costaud comme ça. Il a appelé Bagayoko. Bagayoko est venu l'attraper. Il a appelé la police. La police est venue. Heureusement. On l'a pris, ils l'ont mélotté. Je suis parti. Ils m'ont dit de venir. Salut. Je suis parti à la police. Ouais. Pour faire une déposition. Oui, il est là-bas. Ah, il faut, c'est ce qu'il faut. T'as bien fait là. Hier. Je l'ai pris. C'est-à-dire que ici, il a compris ici, Tony. C'est incroyable. Il prend mon vélo, il monte et puis il s'en va. Oui, t'en as qui sont comme ça. C'est comme ça que Youssouf a perdu son vélo. Et puis ils sont. Youssouf, on lui a volé son Tu vois vélo. comment Non, il c'est était comme ça habillé? que- C'est un abruti, lui. C'est de cette Il rentre manière. au Il a magasin laissé, il est sans rentré tout. au magasin et. Alors, tu vois comment il était habillé? Ouais. Masque, c'est cagoulé, genre les capuches là. Ah, il était bien caché quoi. Ça, Ah là c'est là. la caméra là, pour pas l'identifier. Ah ouais. Non, ces gars là. C'est incroyable. Vous prenez à courir, je te jure, fallait filmer. Hein. Ah ouais. Ah, je t'avais ça. Ah ouais. Tu le chopes direct avec Il y a ça. trois choses qui peuvent courir. Ouais. Trois choses. Soit on touche à sa famille, il va courir. Ouais. Soit on touche à son vélo, il va courir. Soit on lui vole sa bouffe et il va courir. C'est trois trucs. Trois. Famille, T'es vélo. obligé de courir. Avec t'as surtout une le vélo, chance, t'es toi. obligé de courir. Ça a été une T'as eu de la chance. Heureusement que tu jettes des coups d'œil. Et là, le bonhomme là, il sait même pas là où je suis sorti. Ah ouais. Lui-même là, après quand il a attrapé, il était dépassé quoi en fait. Il a pas compris. Il n'a pas compris. Et il pouvait pas se défendre. Pourquoi tu dégodes différent? Hein? Pourquoi tu dégodes différent? Non, il a donné ça à un bonhomme là, lui il avait perdu son gars. Ok. Donc, il est venu. Bon, ok, alors merci. Ok. À Reims, beaucoup de voleurs de vélos. Ah ouais, c'est abusé. C'est le coin rêvé. Les voleurs. Bonjour. C'est Deliveroo 85 39. Ça va arriver, monsieur. Ça va arriver? Ok. C'est comment tu fais pour Lucas? Ça va arriver. C'est rue Docteur. Merci. Bonne journée. Non, mais il a pu sortir, oui, parce que. Plus simple. Hop. Merci. Putain. Merde. 5e jour.
Putain, il est crevé. Ça, c'est pas possible. C'est une chambre arrière auto-réparante. Fait chier. Le vélo il est crevé, mais je vais quand même aller forcer le dépôt. On va aller le déposer. Il n'y a qu'en roulant comme ça en fait que je vais, si le liquide auto-réparant est toujours là, il va réparer la chambre, je crois. Après si le liquide auto-réparant n'est plus là, là je suis mort dans le film. Alors à partir de ce moment précis, je me retrouve avec un problème catastrophique, la crevaison. Après le 4e jour catastrophique où il pleuvait, et ben le 5e jour je me retrouve crevé. Donc tant bien que mal j'essaye tout de même d'aller livrer ma course. J'en ai annulé une entre temps. Alors j'ai eu le réflexe et la très bonne idée d'installer une chambre à air auto-réparante sur mon pneu arrière. Et j'ai espéré pendant au moins plus de 20 minutes pour qu'elle se répare. Donc là je tente de livrer malgré tout, en espérant que la chambre se répare. Donc c'est vraiment la galère totale. Présentement parlons, la chambre à air en fait ne se répare pas, donc ça continue de fuir, donc je roule complètement sous-ganflé. Et un peu plus tard la situation va se régler. Donc la chambre à air va effectivement se réparer, donc la brèche va être colmatée. J'ai failli tout de même abandonner le shift. Et pendant un challenge, je vous avoue que c'est vraiment galère, parce que déjà la distance pour aller récupérer mon autre vélo, j'aurais pas pu la faire, ou au pire j'aurais complètement perdu ma journée. Mais bon, ayez des chambres à air auto-réparantes, c'est super important. Allez, on poursuit. Il faut que tu te répares. Il faut que tu te répares, sinon ça sert à rien de fabriquer des chambres à air qui ne veulent pas se réparer toutes seules, alors que c'est prévu pour. Oui, bonjour, c'est pour votre course, je viens d'arriver. Merci. La porte est ouverte. Bonjour, désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. On continue de rouler comme ça parce que bon, on continue de rouler avec il y a un petit peu d'air dans le pneu. Je continue de rouler avec l'handicap. Attends, on va voir. Ouais, je continue d'avancer avec l'handicap même s'il n'y a pas beaucoup d'air, pour laisser le liquide auto-réparant pénétrer et colmater la brèche. J'ai essayé de mettre de la colle par dessus parce que je peux pas démonter toute la roue. Ça c'est vraiment la merde. Je crois que ça hésitait à partir. Parce que le temps de repartir à la maison, de changer de vélo, c'est mort, il est déjà midi 35. C'est comme une journée ratée. Ok, ça a l'air de s'être réparé tout seul, j'ai l'impression. Je l'entends plus en tout cas, je l'entends plus, ce foutu trou de merde. Je vais regonfler. Pas question d'abandonner comme ça. Super guerrier n'abandonne jamais. Bon, c'est abusé. Il faut pomper légèrement et puis je vois. Là, il faut mettre encore un peu. Mais je l'entends plus. Ah, Pendant un moment, il était présent. ah ouais.
Donc là, ce qui se passe, c'est en pleine livraison. Je reçois une course, j'essaie de l'accepter, il y a une erreur. Et du coup, à un moment donné, je me déconnecte pour me reconnecter pour que la course revienne. Mais en fait, ils me disent de me prendre une photo. Voilà. Donc comme un imbécile, en fait, j'ai perdu la course. Et elle ne reviendra plus. Voilà, Uber Eats et leurs erreurs. Du coup, j'ai fait quel chiffre d'affaires malgré le... Ouais, j'arrive pas, je peux pas arriver à 30 € si j'ai crevé dès le début du shift. 13 €. Et 0 €. J'ai fait que 13 €, voilà. Bien et la crevaison est venue gâcher tout le plaisir du boulot. Et là ça... Il est 13 h, c'est entre 11 h, entre midi et 13 h, c'est là. Il y a le pic, si tu veux. Pas mal de courses. Et si dans le rush, je crève et que je me bats pour réparer un pneu, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est mort, c'est mort. Je dirais pas que ma journée est ratée, je vais essayer de la rattraper plus ou moins, mais avec en travaillant le soir, il est 13 h. Ok. Bah écoutez, on va combiner en fait ce début de journée avec le soir pour essayer d'habiller un peu la chose. Le créneau. T'inquiète pas, ça va pas refroidir, c'est déjà... Bah écoute, je continue de livrer quelques courses et on se retrouve directement avec quelques courses du soir et on va boucler cette 5e journée. Voilà. J'espère pas faire 100 €, mais non, voilà quoi. C'est gâché, c'est gâché. Et voilà, bah, à tout à l'heure, à tout de suite. « 25 km/h. Chaud là. Allez, on met le turbo. C'est la méthode infaillible. J'attends la réception avant la validation de la course. Je valide pas. Je me précipite pas pour valider. « 19h20, dépôt de la première commande. » Bonsoir. Bonsoir. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 50 centimes de pourboire. On valide la première. On sort de là, on sort du piège. Ok, notre deuxième course du coup c'est une Deliveroo. J'en ai déjà une, hein, mais ils m'envoient une course à 86 centimes. Non, je laisse tourner. Hein.
j'attache mon vélo parce que ce matin c'est à cet endroit que le voleur a pris le vélo. Souvenez-vous de l'histoire du matin de mon ami là, coursier. 75 centimes. Hein. Ça va et toi? Finalement je l'ai annulé. Moi, je l'ai reçu. Perdre du temps. 10 balles pour aller là-bas. Alors qu'il y en a. Je vais derrière la gare, là, 5 balles. C'est mieux. 5 balles derrière la gare, tu peux sonner une course de 3 balles de préjudice. Exact. Ah, on est filmé. C'est un survie. Merci, monsieur Londra. Merci. Vous avez vu comment je me dégage en plus? Vous avez même pas déjà le paquet qui me dit au revoir, bonne soirée. Non, on va pas le ça fait. Par contre, t'as le droit de dire bonjour à la caméra. Hein. Il y a la GoPro là qui vous filme. Merci. Bonne soirée, merci. Ça fait du bien des personnes sympathiques. Tac tac tac, Pirado. Ouais, ça change des autres restos où c'est des robots quoi. Ils te donnent juste la commande et puis il n'y a aucune interaction, il n'y a rien. C'est abusé. Là il y a de l'interaction, ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Ouais donc je condamne le vélo simplement. Parce que le voleur généralement il est tranquille, hein. Bien cagoulé, il prend ton vélo et il s'en va. Si tu fais pas attention, tu perds ton vélo. Et si tu l'as acheté cher ton vélo, t'es dans la merde. Hein? Nouvel abonné. Merci. Pierre Hadoken, c'est parti. Deuxième course, ce sera la troisième course de la soirée. Jennifer, elle est là. Bonsoir, oui. Merci. Merci. Au revoir, merci. Ok, je valide ma course. Hop, hop. Et avec Uber Eats, pas besoin d'attendre l'autre client. L'autre course est juste là. Alors, le bilan de cette journée légèrement catastrophique à cause d'une crevaison. Donc ça n'a pas été évident, c'était vraiment galère, surtout pour à un moment donné il n'y avait pas beaucoup de commandes, ça ne sonnait pas énormément. J'ai pu me rattraper avec un chiffre d'affaires de journée complète d'environ 70 €, voilà. C'est tout ce que je pouvais faire de mieux, voilà. Faut surtout pas rater la première partie de journée, avoir un minimum de 50 € dans les poches pour espérer atteindre les 100 €. Voilà, donc je me suis battu comme je pouvais. Après, le karma a fait que la journée soit pas exceptionnelle et que je crève surtout. C'est ça qui m'a vraiment cassé les bonbons. Enfin bref, ça fait partie de la vie, si je peux dire. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo et on se retrouve demain pour la 6e journée de travail, notre avant-dernière journée. Sur ce, écoutez, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo, maximum de pouces, et je vous remercie d'avoir regardé la série jusqu'à ce moment précis. On se dit à la prochaine vidéo, c'était Alan Bikes, je vous en remercie.